Bonjour, je crois personnellement que les premières paroles du Seigneur Jésus qui ont été inscrites dans les évangiles ne sont pas anodines. Je crois que c'est particulier comme on le trouve, je le disais lundi, Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et je crois que les paroles du Seigneur Jésus, les premières paroles qu'on trouve dans les évangiles, en effet, ne sont pas également anodines. Ce n'est pas pour rien et on va le voir particulièrement aujourd'hui avec l'évangile de Luc et partager avec vous avant cela le témoignage d'Hervé du Togo. Et une nouvelle fois, je bénis les Togolais, les Togolaises. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans votre beau pays, mais je prie que cela puisse se faire selon la volonté du Père et que vraiment vous puissiez être bénis là où vous vous trouvez dans ce pays, que la grâce du Seigneur s'étende sur vous et que vous puissiez accomplir la parfaite volonté de Dieu. Et Hervé nous écrit, donc je m'appelle Hervé, j'habite au Togo et cela fait déjà 1 an que je regarde les émissions de prière inspirées. Lors d'un passage du pasteur Stéphane Caddy dans l'émission qui parlait de la guérison divine, après avoir terminé la prière, Jérémie a dit qu'il voyait un jeune homme et que Dieu l'appelait à son service, qu'il devait louer une salle pour prêcher la parole de Dieu et agir avec foi. J'ai tout de suite été touché dans mon homme intérieur et je commençais à soupirer car oui, j'avais cet appel depuis un bon moment dans mon cœur. Aussi, en rentrant chez moi un soir, j'étais en train de marcher et j'ai rencontré un homme qui me fixait du regard. Il s'est approché de moi, m'a salué et m'a dit que Dieu lui avait lui avait chargé de me dire qu'il m'avait choisi pour le servir. Jérémie l'a encore une nouvelle fois, une 3e fois confirmé lors d'une autre émission de prière inspirée intitulée « Avance dans le fleuve de l'Esprit ». Dieu m'appelle à son service et je dois m'attacher et me coller à la parole de Dieu, la méditer jour et nuit pour la prédication. Depuis, j'ai commencé à prêcher à des personnes et je suis toujours rempli du Saint-Esprit lorsque je me mets à prêcher. Une forte puissance m'envahit quand je suis en prière. J'ai même créé un groupe dans lequel nous prions et intercédons pour les gens avec des activités chrétiennes. Oui, j'ai pris la décision de répondre à l'appel de Dieu. Ma vie a vraiment changé depuis ce jour. Je ne suis plus la même personne. Je rends gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse, Jérémie, ainsi que toute l'équipe de MCI TV. Hervé, tu as fait le bon choix et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de cet engagement et de cette décision que tu as prise de te lever pour le Seigneur et de répondre à l'appel qu'il a placé dans ton cœur. C'est tellement important de répondre à la volonté de Dieu pour nos vies. Alors dans Luc au chapitre 2, on va voir la première parole du Seigneur Jésus dans cet évangile. Et d'abord le contexte, donc au verset 41, il est écrit « Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche, de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et là, nous allons trouver la première parole de Jésus dans cet évangile. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Waouh, quel moment particulier dans la vie du Seigneur Jésus, mais aussi et surtout peut-être dans la vie de Joseph et de Marie. Très étonnant et on va y revenir sur l'appel des enfants et comment aussi on peut le vivre en tant que parent. Première chose que j'aimerais dire par rapport à cette parole, la même qu'hier et qu'avant-hier, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Nous avons vu lundi dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « maintenant ».
Il y a un temps où c'est maintenant. Hier, dans l'évangile de Marc, le temps est accompli. Aujourd'hui, nous voyons que, à l'âge de 12 ans, le temps est arrivé que Jésus s'occupe des affaires de son Père. On ne voit pas Jésus à 11 ans dans la synagogue, on ne le voit pas à 10 ans, ni même à 9 ans, ni même avant cela, mais à 12 ans, un âge particulier, on trouve que Jésus a la volonté de s'occuper des affaires de son Père. Cette vie, mes frères et mes sœurs, est non seulement cette vie physique, avec notre corps qui évolue et qui change, l'adolescence, la préadolescence, la puberté, etc., et aussi l'âge qui avance, on entre dans l'âge adulte et il peut y avoir un certain nombre de choses au niveau des hormones, etc. Il y a la ménopause pour les femmes, etc., l'andropause, tout ça. Il y a des saisons dans la vie physique, il y a aussi des saisons spirituelles, il y a des saisons dans notre marche avec le Seigneur. Saint-Esprit parle et confirme cela et interpelle plusieurs personnes en rappelant qu'il y a une saison pour toute chose et il y a une saison où on doit vraiment chercher à accomplir la volonté de notre Père. Alors, c'est intéressant de voir ici que la première parole du Seigneur Jésus dans l'évangile de Luc, c'est 2 questions. Première question, pourquoi me cherchez-vous? Deuxième question, ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, quand Jésus dit « Pourquoi me cherchez-vous » c'est intéressant pour le lecteur qui commence à lire l'évangile de Luc et la première fois qu'il entend ou qu'il lit le Seigneur Jésus, Jésus dit « Pourquoi me cherchez-vous » En effet, ça nous pose une question, quelles sont les motivations qui nous poussent à chercher Jésus? Le lecteur de la Bible se trouve interpellé comme s'il était lui-même quelque part à la place des parents de Jésus et se poser la question avec l'Esprit de Dieu, mais pourquoi me cherchez-vous? Et on doit se poser une question, et c'est une question qui est vraiment profonde. Pourquoi on cherche Jésus? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous pousse à chercher Jésus? Et je veux te poser la question, c'est quoi les motivations qui te poussent à chercher Jésus? C'est quoi les motivations qui te poussent à aller à l'église? C'est quoi les motivations qui te poussent à prier, à méditer? Qu'est-ce qu'il y a en nous en fait? Pourquoi on le cherche? Joseph et Marie sont en train de chercher Jésus. C'est tout à fait normal. Mais pour Jésus, ça a l'air étonnant, ou en fait, il est en train peut-être de leur poser une question plus profonde. Parce qu'en réalité, c'est tout à fait normal pour des parents d'un enfant de 12 ans d'aller le chercher s'ils l'ont perdu. Et alors, c'est tout à fait normal pour nous de chercher Jésus. On a besoin de lui. Et le Seigneur nous dit, et te dit, pourquoi tu me cherches? C'est quoi ta motivation, mon frère, ma sœur, qui te pousse à chercher Jésus? On peut se poser cette question dans la prière, Seigneur. C'est vrai, qu'est-ce qui m'amène à chercher Jésus? Et dans notre conscience, pourquoi je cherche Jésus? Pourquoi je vais à l'église, dans ce lieu où on dit qu'il y a la présence de Dieu? C'est quoi mon intérêt? Qu'est-ce que je recherche? La deuxième question qu'il dit, il dit « Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ça veut dire que oui, c'est vrai, ils avaient été avertis, mais en même temps, il y a des choses qu'on doit savoir par nature. Jésus a été très surpris devant Nicodème qu'il ne connaisse pas ces choses lorsqu'il a parlé de la nouvelle naissance. Pourtant, c'était une si grande révélation. Et Jésus est en train de lui dire, mais toi, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. C'est comme s'il y a des choses qu'on devrait savoir par nature, ou on aurait dû avoir un cœur assez ouvert, humble, pour les rechercher et pour les connaître.
En fait, dans ce monde, on devrait tous chercher Dieu. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. On devrait le chercher. Être poussé vers lui. Tout homme devrait chercher Jésus. Toute personne sur la terre devrait chercher à le connaître. Cherchez et vous trouverez, a dit le Seigneur. Autre point qu'on voit ici, c'est que bien Dieu est son Père. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Waouh, c'est vraiment fou parce que Jésus se retrouve devant Joseph, qui, comme on le croyait, c'est ce qu'il est écrit dans la parole, était son Père. Et là, il y a une cassure, vraiment, à ce moment-là, dans cette parole de Jésus, devant Joseph, son Père. Ça devait être tellement particulier, et c'est aussi certainement la raison pour laquelle on n'entend plus parler de Joseph par la suite. Il a dû comprendre. C'est vrai, je ne suis pas son père. Son père, c'est Dieu. Marie a été enceinte par le Saint-Esprit de manière surnaturelle. Dans cette parole, Jésus dit que Dieu est son Père, c'est-à-dire il est le Fils de Dieu. Et dans cette parole crée également une cassure avec Joseph. J'ai dit que, pour entrer dans le maintenant, pour entrer dans le temps est accompli, pour entrer dans la nouvelle saison des 12 ans, il y a un temps de transition. Marie et Joseph n'ont pas eu l'air de voir qu'il y avait un temps de transition en Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce même temps de transition qui a eu lieu lorsque Moïse a eu 40 ans et qu'il lui vint la pensée d'aller voir ses frères. 40 ans, c'est un temps particulier. C'est une nouvelle saison. 20 ans, c'est une nouvelle saison. 12 ans, c'est une nouvelle saison. Et il y a des saisons avec des temps et sont précédés d'un temps de transition. Quand Jésus a commencé à prêcher l'Évangile, on l'a lu hier, et qu'il a déclaré « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », et ça a été marqué d'abord par un temps de transition, où il a dû aller dans le désert. Et j'ai dit, ces temps de transition sont difficiles, c'est désagréable. Je dis que parfois, le plafond, on a l'impression que le ciel est fermé au-dessus de nos têtes parfois dans ce temps de transition. L'ennemi essaie de nous déstabiliser, de nous faire croire qu'on ne va pas entrer dans cette nouvelle saison. Mais il est vaincu, c'est un ennemi vaincu. Tu entreras dans cette nouvelle saison par la grâce de Dieu. Et ce que le Seigneur t'a promis, tu le verras de tes yeux, si tu crois. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu te soumets au Père et à la volonté du Père, oui, le Seigneur sera avec toi. Et comme on l'a lu dans le témoignage d'Hervé, tu verras la puissance du Seigneur et l'onction de Dieu sur ta vie, parce que tu es exactement en train de faire ce que le Seigneur voulait que tu puisses faire. La volonté de ton Père. Jésus a dû passer par ce désert, un temps difficile. Et je suis convaincu que, avant que Jésus se trouve là, à ce moment-là, dans le temple, à l'âge de 12 ans, les jours qui ont précédé, Jésus devait être différent. C'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé là. Il a dû avoir quelque chose. Il a dû avoir une attente. Il savait. C'est le moment. Il y a un moment particulier. Alors bien sûr, on sait qu'il est entré dans le ministère à l'âge de 30 ans. Et c'est aussi parce qu'il a voulu être soumis à ses parents en toutes choses, jusqu'à un âge particulier également pour les Juifs, 30 ans. Mais en dehors de cela, il y a un temps de transition. Et par la suite, ça a été le temps de transition long entre ses 12 ans et entre ses 30 ans. Moïse est passé par ce temps de transition, lui, par une erreur de 40 ans à 80 ans. Waouh, c'est dur, c'est long. Saul, avant d'être Paul, est passé par un temps de transition sur le chemin de Damas et par la suite,
où il a été en Arabie. Et là, il y avait un temps de transition, un temps de formation. Puisque souvent, les temps de transition, en fait, nous forment, mais on n'aime pas ça, ça fait mal, en fait, aux émotions, à la chair. Autre point, c'est que Jésus ne s'occupait pas de ses affaires, mais de celles de son Père. Il ne dit pas ici, eh bien, il fallait que je m'occupe de mes affaires. Il n'est même pas en train de dire, il fallait que je m'occupe de mon ministère. Il fallait que je puisse accomplir mes volontés, mes décisions. Il fallait que je puisse accomplir mes projets. Non, non. Tout était une question de la volonté du Père, de l'œuvre du Père. La question c'est, et toi? Est-ce que tu es en train de travailler pour toi ou est-ce que tu es en train de travailler pour ton Père qui est dans les cieux? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu cherches Jésus? Pourquoi tu travailles aussi tard? Pourquoi tu te donnes autant dans ce que tu fais? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour le Père? Ce que tu es en train de faire, pourquoi tu le fais? C'est quoi qui te pousse à le faire? En ce moment même, ce que tu fais. Est-ce que c'est pour lui? Et si ce n'est pas pour lui, alors on peut recadrer, réaligner nos cœurs à sa volonté. Et dire, Seigneur, pardonne-moi, vraiment. Pardonne-moi d'avoir accompli ma propre volonté. Pardonne-moi d'avoir voulu accomplir mes projets. Je veux accomplir tes projets, ta volonté. Autre point, c'est que Jésus était zélé et il était prêt à travailler. Il était zélé. Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es prêt à travailler pour l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que ton zèle s'est évaporé, il a disparu? Vous savez, je crois qu'on est vraiment comme une batterie. On peut être chargé à 100% à un moment. Mais tous, on se décharge. Alors, comme pour certaines batteries, vous savez, c'est jamais bon pour une batterie apparemment d'aller au fond, dans les extrêmes. Surtout dans l'extrême négatif. Comme quand tu mets de l'essence. Si tu vas au fond de ton réservoir, c'est pas bon. Donc, c'est sûr, mais dans tous les cas, à un moment, on est à 99%, on est à 98%, parce qu'on est fait comme ça. D'où l'importance de se recharger. Où est ton zèle? Où est ton zèle? Il y a des temps dans ma vie, je me repens et je demande, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, mon zèle n'est plus comme il a été. Je te demande sincèrement pardon. Je veux que ce zèle revienne. Tu m'appelles une flamme de feu. Je veux être une flamme de feu. Tu dois être prêt à travailler comme Jésus a été prêt à travailler. Autre point, c'est que Jésus n'avait pas peur d'être différent des autres. Il était le seul enfant là, dans le temple. Au point où il a marqué les gens. Il a marqué les consciences et il est évident que ceux qui étaient là à ce moment-là, 18 ans plus tard, quand Jésus s'est manifesté, ils se sont rappelés. Mais ce ne serait pas cet enfant qui était venu il y a 18 ans dans le temple et qui déjà avait surpris tout le monde. C'est évident que oui. Il n'avait pas peur d'être différent des autres. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur d'être différent des autres. Le Seigneur t'a appelé. Tu seras différent. Il en est ainsi. Et je veux faire une parenthèse importante. Pour les parents qui ont des enfants appelés par le Seigneur. C'est une grâce d'avoir un enfant qui est appelé par Dieu. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on doit avoir la foi. D'abord, pour tous les parents, que nos enfants connaissent rapidement le Seigneur. Et la foi, que même au milieu de cette génération difficile, tes enfants connaîtront rapidement le Seigneur. Tu as autorité sur tes enfants. Et par ta foi, tes enfants peuvent et pourront connaître le Seigneur très tôt, très jeune. Je me souviens de notre fille Eden, elle était très jeune. Elle avait peut-être, à cette époque-là, c'était 8 ans. Et pendant des soirs et des soirs, pendant une saison, dans sa chambre, elle criait à Jésus. C'est tellement beau
on entendait « Jésus, Jésus, Jésus !» Et dans cette période-là, elle a eu une vision. Elle a vu le Seigneur Jésus sur son mur. Ça a marqué son cœur. Mon frère, ma sœur, tes enfants connaîtront le Seigneur. Autre point, c'est qu'on ne doit pas avoir peur si notre enfant ne sort pas trop, s'il n'a pas trop d'amis, parce qu'il aime Jésus, parce qu'il lit la Bible, parce qu'il prie. Si tu vois ton enfant, et je suis convaincu que si Dieu me l'a mis à cœur, c'est qu'il y a plusieurs parents, et au moins un parent qui doit entendre cela. Tu vois ton enfant, et en fait, lui, il est dans la Bible. Il est en train d'écouter des prédications, des émissions, il est en train d'écouter quelqu'un comme moi. Alors peut-être il a 12 ans, il a 13 ans, il a 14 ans, et toi tu le pousses, et va avec tes amis, va dehors, etc. Non, laisse-le dans la parole. Laisse-le dans la parole. Laisse-le à se consacrer. Il est consacré, il est appelé par Dieu. C'est un moment particulier pour lui. Il est appelé par Dieu. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Il est appelé, il est mis à part, il a été consacré par Dieu. C'est peut-être pas ton choix, mais c'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors il est différent, il est particulier. Et si on a un enfant appelé, bien sûr on ne doit pas être jaloux. Ne sois pas jaloux. Il est appelé par Dieu. Quelqu'un doit l'entendre. Ne sois pas jaloux de ton enfant appelé et des expériences qu'il fait avec Dieu. Ne sois pas jaloux de voir ton enfant commencer à recevoir des choses et à les pratiquer, à les enseigner. Et ne sois pas jaloux que ton enfant vive plus que toi dans la prière. Ne sois pas jaloux. Non. Élève-le dans la prière. Fais-le avancer. Ne l'élève pas à la manière des hommes, avec orgueil, etc. et prétention, mais dans la prière. Consacre-le à Dieu. Si tu as un enfant qui est appelé par le Seigneur, consacre-le. En réalité, cet enfant, ce n'est pas ton enfant. Il t'a été donné pour un temps par le Seigneur. Mais c'est l'enfant de Dieu. Et il doit accomplir la volonté du Père. Je prie pour les parents maintenant. Vous avez des enfants ou un enfant. Vous avez cet enfant il est particulier. Il y a une grâce sur sa vie et déjà dès 12 ans, vous pouvez le voir. Il est là dans la parole et il aime l'Église. Peut-être il ne parle pas beaucoup. Mais il y a quelque chose sur sa vie. C'est tellement fort et c'est tellement saint. C'est tellement saint quand Dieu appelle. Et tu entends ma voix aujourd'hui et c'est toi cet enfant. C'est toi ce jeune. Tu es appelé par le Seigneur Jésus à le servir et à vivre pour lui. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas ressentir quelque chose de nouveau dans ta vie. La marque de l'Esprit. La marque de l'appelé. N'aie pas peur, ne crains pas. Attache-toi au Seigneur. Et là où tu te trouves, mets-toi à genoux maintenant dans la présence de Jésus. Et élève tes mains vers le Seigneur. Et je prie pour toi. Père, que la présence glorieuse, ta présence, la présence de Jésus descende sur lui. Et que ce jeune, cet enfant, puisse être gardé dans tes voies, marcher sur le chemin resserré, ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Que cet enfant soit gardé alors qu'il est consacré. Mets sur lui la marque de l'Esprit. Qu'il soit gardé, qu'il grandisse dans tes voies, qu'il mature et que cette humilité puisse grandir à l'intérieur de lui. Maturer. Père, je prie pour la révélation de ta parole et l'amour pour ta parole. Il est différent et il le sera encore parce qu'il est mis à part. Donne la force aux parents. Seigneur, donne l'intelligence spirituelle et la sagesse aux parents de savoir comment gérer un tel enfant.
au nom de Jésus-Christ. Père, je prie encore pour les personnes qui sont dans ce temps de transition. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a un temps qui arrive. Le temps est déjà là, où c'est le moment d'accomplir les œuvres du Père. Père, je prie qu'ils accomplissent tes œuvres et pas leurs œuvres. Mon frère, ma sœur, dis avec moi, Seigneur Jésus, je ne veux pas accomplir mes plans, mes œuvres, mes pensées, mes désirs, mais tes plans, tes pensées, ta volonté, tes désirs. Je veux m'occuper des affaires de mon Père. Et à partir d'aujourd'hui, je m'occuperai des affaires de mon Père. Seigneur Jésus, je te recherche parce que je t'aime. Je te recherche parce qu'en dehors de toi, je suis perdu. En dehors de toi, pas d'espoir. En dehors de toi, Seigneur, pas de paix, pas de joie, pas de réconfort, pas de justice, pas de relation avec le Père. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Je cherche ton cœur, non pas ta main. Je te cherche parce que tu as mis en moi la pensée de l'éternité et tu m'as donné la révélation que tu es le véritable, le juge des vivants et des morts. Seigneur, merci pour ta grâce. Que cette grâce soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Occupe-toi des affaires de ton Père. Prends la décision dans ton cœur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de m'être occupé trop de mes affaires. Je ne veux plus faire les choses pour les faire pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Fais-moi connaître, fais-moi comprendre tes plans, afin que tu ne puisses pas me dire « mais ne savais-tu pas ?» Je veux marcher dans l'appel que tu m'as donné. Je veux connaître ce qui m'est caché. Je veux connaître ce qui m'appartient. Je veux connaître ce qui se trouve dans ton cœur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Oui, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui combien il est tout pour toi. Dis-lui que tu l'adores. Dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. On parlera de la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean.